Que dire? Oh là 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 là. Lyon dans le dur et Rennes qui commence à être vraiment sérieux. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, 1-0, un but de Eduardo Camavinga, son premier, et il le marque d'une superbe manière. Dans un match important, Stéphane, mine de rien les amis, gagne en un an 2 fois au Stadium, Groupama Stadium. Il fête un petit peu son anniversaire. Lyon, on verra au classement à la fin, est mal embarqué au classement. Surtout, ce qui est important, c'est les blessures de Depay et Delaïd. Jeffrey Delaïd, on va voir les blessures, justement, les photos et la tête d'Olas. Un mot sur Strasbourg, Bordeaux, évidemment Bordeaux qui va mal, Strasbourg qui remonte un petit peu au classement avec ce but d'inévitable. Ajorc son 6ème les amis, c'est parti, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour récompenser le travail fait sur la chaîne ici. Sous la vidéo, c'est gratuit et ça m'aide de ouf les amis. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, le bouton rouge, on est parti avec la première image. Évidemment, Eduardo Camavinga, faut en parler, parce que ce joueur a 17 ans et néo-international français espoir. Peut-être un avenir en bleu, il est fin techniquement, et pourtant je le critiquais, il n'était pas fraîchement au niveau, fraîchement et franchement au niveau en première mi-temps, il était un petit peu tensé par milieu de terrain, Touzard et Aouar, j'ai trouvé un petit peu en dedans, mais après il est, à l'image de l'équipe, puisé dans ses ressources pour pouvoir marquer ce but et ce crochet fantastique et tromper Lopez qui a été pourtant énorme les amis. Cette image évidemment de Olas, à ce moment-là précis, on ne voit pas comment... Adélaïde, c'est pas grave sa blessure, on voit pas comment, parce que il sort sur civière, Olas fait comme ça, mais c'est pour autre chose qu'Olas fait comme ça. Et ouais, c'est parce que l'ami Adélaïde, donc est sur civière évidemment, il se blesse tout seul dans un choc je crois, mais on voit sortir sur blessure donc d'Adélaïde et Depay, parce que Depay s'est blessé tout seul au genou. Alors déjà, il avait les genoux en sang au bout d'un quart d'heure. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas il avait l'air d'avoir mal au niveau du genou. Il a eu un strap, on a cru qu'il allait continuer et puis il est pas resté sur la pelouse. Et mine de rien, quand tu perds Jeffrey Adélaïde, ton piston droit, ton joueur un petit peu, ton meilleur espoir, ton gros transfert, ton joueur dynamique qui apporte de l'allant offensif, box to box, et quand tu perds ton meilleur joueur pour le coup, Memphis Depay qui a qualifié ton équipe en 8ème de finale, et ben Lyon devient une équipe moyenne parce que Traoré et Terrier c'est pas la même mayonnaise, ça c'est clair. Donc inquiétude pour Adélaïde, il sort son béquille, un peu moins pour Depay puisque ça a l'air d'aller, mais Adélaïde, j'espère que c'est pas grave, hein. Il y en a qui disaient les croisés, mais j'espère pas non plus que ce soit ça, en tout cas les amis. Les autres images évidemment, c'est Depay donc, ça fait un bon début de match malgré son faible temps de jeu. C'était lui le patron, il était numéro 10 derrière Dembélé, c'était assez cohérent, mais voilà quoi, tu perds encore une fois ton capitaine, tu perds ton leader technique. Lyon a plongé un petit peu. Des bonnes rentrées de Traoré, les amis. Évidemment, un Lopez énorme. Il a fait des arrêts incroyables. Je pense à celle sur le superbe centre de Rafinha, Oudourou. Et Nyang va pour la déposer avant que Nyang rentre sur le banc. Et puis Lopez fait des super arrêts. Sur un coup franc de Bourigeaud, Lopez fait des super arrêts. Il va jouer le surnombre à la fin. Il y a 7 minutes d'arrêt de jeu. Lopez, franchement... Il est critiquable des fois pour ses boulettes qu'il avait fait notamment au Benfica. C'est pas grave, ils sont qualifiés. Mais là, le mec, voilà, ça c'est ton meilleur joueur. Mais quand ton gardien de but est ton meilleur joueur, c'est évidemment pas cohérent de ouf. Rafinha, faut dire ce qu'il y a quand même. Il est énorme. Il est concerné dans 11 des 13 buts de Rennes actuellement. 3 buts, 2 passes D. Là encore, un virevoltant sur son côté droit, côté gauche, dans l'axe. Il était énorme franchement. C'est lui qui apporte un petit peu ce que voulait Ismaïla Sarr l'année dernière, ce que faisait. Et du coup, tu vois, il est déroutant, quoi. Il te met à mal une défense. Et je pense que le renouveau rennais, c'est grâce à lui, évidemment, les amis. Mendy, à la fin, il y avait le ballon pour le 1 partout, évidemment. Et ben, il fait un double arrêt énorme sur Dembélé et sur Traoré. Voilà, il est aussi un bon gardien. C'était un match de gardien. C'était pas un match de dingue. C'est un match... de combat physique, il y a eu beaucoup de fautes. Mawassa est sorti blessé aussi avec un choc à la tête avec Raphaël. Donc les blessures de Adélaïde et de l'ami Depay. C'est un match ultra tactique qui s'en est sorti sur un exploit personnel. C'est tout en fait, en gros. Parce que le match nul était là. Lyon tenait le ballon avec un très bon Maxence Coqueret, très bon. Une défense de Lyon qui tenait la marée. Une défense rennaise franchement très forte avec Morel
qui revenait dans son jardin, tout comme l'ami Grenier. Un bon système de coulissement, un système défensif pour Rennes quand même, parce qu'il y avait vraiment comme joueur offensif avec Rafinha et Niang, plus tard il y avait Del Castillo et Ounou, et Lyon a fait le jeu mais a été bloqué parce que Lyon manque de talent quant à évidemment tes deux détonateurs comme Depay et comme Daïd qui sort, même si Traoré a fait une bonne rentrée, Terrier a fait une rentrée complètement transparente en tout cas, mais évidemment Cacré, la jeunesse en fait, ça méritait le nul. Cacré et l'ami Kamavinga, assez énorme franchement. Ce jeune là on va entendre parler parce qu'il est vraiment élégant, il se retourne bien, un petit profil Verratti Rongier, tu vois, court sur pattes mais qui est vraiment bien sur ses appuis les amis. Voilà. Alors est-ce que Rudy Garcia est en PLS, je le mets là en photo à côté de moi, est-ce que Rudy Garcia faut-il virer? Voilà, c'est la question que je vous pose du débat. Est-ce que Rudy Garcia est en panique à Lyon? Je lui en veux pas sur ce match là, c'est pas sa faute les blessures évidemment, mais il apporte pas un petit peu de grinta qu'il devait apporter en tout cas Rudy Garcia. Donc à voir les amis. Le superbe match, je rigole évidemment c'est ironique, mais le but d'Ajorc voilà, qui met Lyon, qui met Strasbourg dans la bonne partie on va dire, qui revient à 2 points de Bordeaux, Bordeaux qui craque un petit peu, ça va mal en interne et c'est pas terrible évidemment. La question du jour aujourd'hui, avant de voir les classements évidemment, les classements d'abord quand même. Alors, les Rennais, ils sont 4ème à 30 points, à 1 point de Lille, à 5 points de l'OM, avec un match de moins contre Nîmes le 15 janvier. C'est ça qu'il y a à retenir, avec un match de moins. Bordeaux 7ème avec 26 points, Lyon qui reste 8ème avec 25 points, qui peuvent se faire dépasser par les Stéphanois demain, ce soir pardon, en cas de victoire évidemment. La seconde partie de tableau où tu vois Strasbourg qui revient, presque à 1 point du top 10, c'est intéressant pour Strasbourg les amis, et la charrette évidemment pour Nîmes, Toulouse, et à 4 points il commence à avoir un gap les amis. La question du jour évidemment avec, pour vous, Garcia, pas le bon coach. J'attends vos commentaires j'attends vos commentaires dans la vidéo. Garcia pas le bon. Voilà. En gros pour moi c'est pas le bon coach. C'est vraiment un panique buy, un panique coach. Mais c'est comme ça. Allez les amis, je vous kiffe de ouf. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, le petit like. Et je vous donne rendez-vous demain pour le débrief de sa Champions League et le tirage au sort de la Champions League évidemment. Et le débrief de Saint-Etienne Paris. Salut. Et salut. Match de fou à la fin, heureusement.